Shalom, shalom, bien-aimés, frères et sœurs dans le Seigneur. C'est votre humble serviteur, le prophète surnaturel B.M. Élysée. Désormais, chaque mercredi, vous allez nous retrouver dans un message prophétique. Notre mission est nommée dès aujourd'hui, jusqu'au retour du Seigneur, le mercredi prophétique, où, par la grâce de Dieu, chacun aura son ainsi dit l'Éternel. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Psaume, le chapitre 25. Que dit les Écritures saintes? Tous ceux qui espèrent en toi ne sont point confondus. Alléluia. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Parole du Seigneur. Tous ceux qui espèrent à l'Éternel ne sont point confondus. Mais ceux qui sont confondus, ce sont ceux qui n'espèrent pas l'Éternel. Bien-aimé, le message prophétique de ce mercredi, oh, gloire à Dieu, Dieu fait renaître l'espoir là où il y a le désespoir. L'espoir, c'est quoi, frères et sœurs dans le Seigneur? C'est le fait d'espérer. Cela signifie, bien-aimé dans le Seigneur, attendre les bienfaits de Dieu. C'est ça, espérer. Attendre le bienfait de Dieu. Mais il y a des chrétiens qui ne veulent pas attendre le bienfait de Dieu. Pour quelle raison? Ils sont envahis. Leur cœur est envahi des trois ennemis de la foi. La peur, le doute, ainsi que les inquiétudes. Bien-aimés, prophétiquement parlant, le désespoir, c'est l'incrédulité. Raison pour laquelle à ma qualité de prophète surnaturel, bien-aimé, je déclare et décrète dans le nom puissant de Jésus l'évanouissement éternel de la peur dans la vie de celui ou celle qui est animé d'un esprit de peur. Je déclare et décrète l'évaporation du doute, ainsi que le retranchement des inquiétudes dans vos vies, au nom glorieux de Jésus. Ce sont les trois ennemis de la foi. Les doutes, la peur, les inquiétudes engendrent dans vos cœurs, dans vos vies, l'incrédulité. Et comme je viens de le dire, le désespoir, prophétiquement parlant, c'est l'incrédulité. Et selon les hommes des sciences, désespoir, c'est perdre l'espoir. La Bible nous dit, dans Psaume 25 et 3, tous ceux qui espèrent à l'Éternel ne sont pas confondus. Bien-aimé, tu ne seras jamais confondu car Dieu est fidèle à sa parole. Dans la Bible, il y avait une femme qui avait perdu l'espoir à Dieu, c'est Sarah. Dieu a donné une parole de prophétie à son mari, Abraham. Tu auras un fils. Mais la femme, Sarah, a perdu l'espoir. C'est-à-dire, ce qu'elle attendait de Dieu, elle n'avait plus confiance à Dieu. Celui qui est désespéré, c'est celui ou celle qui n'a plus confiance à Dieu. La femme a donné à son mari, bien-aimé dans le Seigneur, a donné à son mari, sa servante, Agar, et a eu Ismaël. Les conséquences de désespérer, de désespérer, bien-aimés, nous les contemplons aujourd'hui. Il y a les fils d'Isaac, la génération d'Isaac et la génération d'Ismaël, à cause de Sarah. Dans les Écritures, bien-aimés, il y avait encore une femme qui avait perdu l'espoir. Elle s'appelait Naomi. Elle a perdu son mari, ses deux fils. Elle dira à ses deux belles filles, Bokilo Naye, Orba, ainsi que, comment elle s'appelait, Ruth, rentrez chez vous, moi je rentre chez moi, Dieu nous a visités. Mais quand ils avaient quitté Bethléem, Bethléem n'était pas vide.
c'est qu'il y avait un nombre qui était resté. Nous devons avoir la patience, nous devons avoir la maîtrise de soi. Maison de paix, maison de pain. Ils ont quitté pour aller dans un pays maudit, dans un pays étranger. Là où le mari a trouvé la mort ainsi que ses deux fils. Mais Dieu a fait renaître l'espoir à travers la fille Ruth à Naomi. Bien-aimés dans le Seigneur. Marie et Marthe, leur frère est mort. Ils ont dit au Seigneur, tu viens le 4e jour. Si tu étais ici, il ne sera pas mort. Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Il sera ressuscité. Non, il sera ressuscité le jour de la résurrection. Non, bien-aimé. J'aimerais dire à quelqu'un, il ne faut pas perdre d'espoir. Nous disons, l'espoir fait vivre. Il y avait la perte, une femme qui avait la perte du sang. Elle se disait, si je touche l'habit de cet homme, je serai guéri. Son espoir s'est transformé à la foi. L'espoir nous conduit à la foi, bien-aimé. Tu ne peux jamais avoir la foi si tu n'espères pas à Dieu. Raison pour laquelle la parole de Dieu déclare dans le livre d'Hébreux 11, premier verset, la foi c'est une ferme assurance des choses que nous espérons. Soit si tu n'espères pas à Dieu, tu n'auras pas la foi. J'aimerais dire à ceux qui n'ont plus d'espérance, ceux qui ont perdu d'espoir, tu te dis que c'est fini pour moi. Non, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Aujourd'hui, Dieu fait renaître votre bien-aimé, votre espoir à travers ces messages prophétiques. Aujourd'hui, c'est le mercredi prophétique. Saint-Esprit, merci. Je vois une femme qui n'a plus de trompe. Les deux trompes sont coupées. J'aimerais te dire, en 1999, j'étais à Kinshasa sur le Befu numéro 20. Tu peux te rendre là-bas ou tu peux te renseigner si tu es dans un pays hors la RDC. Le Befu numéro 20 à Lemba Foire. Une sœur est arrivée, elle n'avait plus de deux trompes. J'ai déclaré une parole de prophétie. Et cette femme avait conçu. Mon Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Bien-aimé, avec Jésus, si tu perds l'espoir, tu seras confondu. Sarah avait perdu l'espoir. Naomi, mêmement. Marie et Marthe, mêmement. Mais Dieu a fait renaître l'espoir dans les cœurs de Marie et Marthe. Il a ressuscité Lazare. Notre Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le renaître, c'est naître de nouveau. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit me fait voir beaucoup de mes frères et sœurs dans le Seigneur. Vous avez perdu dans les affaires. 2, 3, 4 fois dans une même ville, dans 3, 4 villes, les affaires ne marchent pas. Et c'est pendant cette période de Corona, Dieu fait renaître ce que vous avez perdu. Je le déclare et décrète en tant que prophète surnaturel. Tu as perdu plus de 10 000 $. Pendant cette période de Corona, une année et demie, tu as perdu plus de 100 000 $. Je déclare et décrète à cet instant, aujourd'hui, bien-aimé, jusqu'à la fin de cette année, tu récupères au-delà de ce que tu as perdu. Il confirme la parole de son serviteur et il accomplit ce que prédisent ses envoyés. Merci, cher Saint-Esprit. Je vois un homme, tu as connu 3 mariages. Dans le premier mariage, la femme était morte. Vous n'avez pas eu d'enfant. Deuxième mariage, la femme est morte. Troisième mariage, la femme a laissé 2 enfants. Maintenant, tu ne veux plus te marier. Oh, bien-aimé, laisse-moi te dire. Cette fois-ci, la femme que tu auras ne mourra pas. Dieu confirme la parole de son serviteur. Il fait renaître l'espoir dans vos vies. Je le déclare et décrète au nom de Jésus. La parole déclare dans Psaume 25, verset 3. Dieu, oh, je vais encore relire, bien-aimé, c'est vraiment très important. Nous sommes au Psaume chapitre 25, le verset 3. Tous ceux qui espèrent en toi ne sont point confondus. Tu ne seras pas confondu. Même si tu as perdu plusieurs choses. Merci, cher Saint-Esprit. Je vois des sœurs. Vous n'étiez pas dans le Seigneur. Vous avez mis au monde. D'autres ont mis un enfant. D'autres ont 2 ou 3 enfants.
Tu ne t'es jamais marié, tu n'as jamais connu de fiancé, mais tu as des enfants. Tu as 45 ans, l'autre a maintenant 50 ans, l'autre a 55 ans. Vous posez des questions, mes sœurs, dans le Seigneur. Oh, vous avez perdu l'espoir. Avec des enfants, je vais me remarier, je vais encore un peu avoir un époux. Là, je t'ai avancé. J'aimerais te dire, ma sœur, mon frère, Marie, Dieu l'avait visité. Élisabeth, Dieu l'avait visité. Sarah, Dieu les avait visités. Notre Dieu ne fait exception de personne. Le message prophétique de ce mercredi, Dieu fait renaître l'espoir là où il y a le désespoir. Il ne faut jamais désespérer. Avec Dieu, tu feras des exploits. Je déclare et décrète à cet instant, là où tu avais perdu, bien-aimé, Dieu est en train de faire renaître des choses au-delà de ce que tu avais perdu. Dieu le déclare et décrète au nom de Jésus. Tu ne veux plus voyager dans ces pays-là. Le Seigneur te dit, va dans ce même pays et tu vivras les miracles. Oh, merci bien-aimé. En 1999, j'étais encore à Lemba, sur Lubefu numéro 20. Il y avait un frère de l'église, le pasteur Dominique Ngoï. Il était parti en Brazzaville pour avoir les visas, pour se rendre en Europe. Précisément dans l'ambassade de la France, on lui a refusé les visas. Il a entendu parler du prophète que je suis, surnaturel, M.B. Élysée. Il m'a dit, homme de Dieu, je viens de Brazzaville, j'habite ici à Lemba Terminus. J'ai entendu que Dieu fait de grandes choses à travers ton ministère. Voilà, regarde mon passeport. J'aimerais que tu puisses prier pour moi. On a refusé de m'accorder le visa au Congo-Brazzaville à l'ambassade de la France. J'ai prié pour lui. Après, je lui ai remis l'ambassade. Et plutôt le passeport. Je lui dirai, frère, va à l'ambassade de la France, de Brazzaville. Dis, mais là, homme de Dieu, on avait refusé. Maintenant, tu as besoin de miracles. Pierre a péché toute la nuit, il n'a rien pris. C'est ce que je lui ai dit. Mais quand le Seigneur est entré dans sa barque, alléluia, il est entré dans sa barque, il s'est opéré un miracle. Toute la nuit, c'était les ténèbres. Mais le jour, il y a eu un miracle. Rentre à l'ambassade de la France. Ne dis rien, présente les passeports. C'est l'ange qui va t'accompagner maintenant. L'ange de voyage. Il est rentré, il a obéi. Il est rentré à l'ambassade, il est parti, il a traversé Brazzaville, arrivé à l'ambassade, il a sollicité encore pour la seconde fois. C'était pratiquement impossible, mais on lui a accordé les visas. Pourquoi? Bien-aimé, Dieu a déclaré une parole à travers le serviteur de Dieu que je suis. Je déclare et je prophétise, tu n'échoueras pas. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu fait renaître l'espoir dans le cœur de ceux qui sont désespérés. Lui-même, il a dit, tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Mais il y a des frères et sœurs qui sont dans la confusion parce que ça perdurait plus de 2 ans, 20 ans, 30 ans. Et comme je viens de le dire, notre maman Sarah a donné son épouse à sa servante. Bien aimé, il y a eu un enfant. Aujourd'hui, il y a des conséquences des musulmans et des chrétiens à cause d'une femme qui a cédé son mari, chose qu'elle ne pouvait pas le faire. À cause de manque de patience, elle n'avait pas l'espoir. Elle avait perdu l'espoir. Mais je me dirais dire à quelqu'un, il ne faut pas perdre l'espoir. Aujourd'hui, c'est le mercredi prophétique. Je déclare et décrète l'impossible est devenu possible. Là où vous avez échoué, la gloire de Dieu se manifeste maintenant. Là où tu as été humilié, la gloire de Dieu explose maintenant. Là où la porte était fermée, elle est ouverte grandement avec des éclats. Là, je les déclare et décrète au nom puissant de Jésus. La parole de Dieu déclare, rien n'est impossible à notre Dieu. Tous ceux qui espèrent en Dieu ne seront point confondus. Mais oh, j'aime ce passage prophétique, mais ceux-là seront confondus, ceux qui sont infidèles sans cause. Dieu n'a jamais été infidèle. Pourquoi tu as perdu l'espoir? À cause du nombre des années? Rien n'est impossible à notre Dieu. Tu ne peux pas perdre l'espoir. Pourquoi prophète surnaturel? À cause de la fidélité de Dieu. Il n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Oh, gloire à Jésus. L'Esprit de Dieu, mais alléluia. Oh, toi qui es découragé, désespéré, parce que jusqu'à maintenant, rien ne marche. Mais bien aimé, il y a un temps pour tout. Ça marche maintenant parce que j'ai libéré la parole
prophétique. C'est mercredi prophétique. Je libérais la parole de Dieu. Anne avait prié plusieurs années. Cette dame, désespérée, elle a commencé à faire des prières de lamentation. Pleurer. L'homme de Dieu a dit, femme, fais passer ton vin. Oh non, je ne suis pas ivre. La douleur de mon cœur. L'homme de Dieu a libéré une parole. Va en paix. Que Dieu exauce ta prière, pas la prière de l'homme de Dieu. Oh bien-aimé, tu as tant prié, tu as tant gêné, tu as donné aux hommes de Dieu, tu as fait des sacrifices dans vos églises. Bien-aimé, je déclare maintenant, le livre de souvenirs est ouvert pour toi, ma soeur. Le livre de souvenirs est ouvert pour vous maintenant. Cette nuit et cette semaine, bien-aimé, avant la fin de la semaine, je vois les visitations divines. Dieu est, le ciel est ouvert pour vous. Dieu a exaucé la prière de l'homme de Dieu, sacrificateur Élie. Et la Bible déclare Dieu ne fait exception de personne. Il exauce ma prière maintenant. Gloire à Jésus. Je m'adresse à ceux qui sont désespérés. Maintenant, Dieu fait renaître l'espoir. Je donne un signe prophétique. Vous avez la joie dans ton cœur. Les autres, oui, tu étais attristé, maintenant il y a la joie. La joie de l'Éternel est notre force. Je donne un deuxième signe. La paix du cœur entre dans ton cœur maintenant. Ça, c'est un deuxième signe. Et après le signe, c'est le miracle. Mon Dieu marche avec les signes, les prodiges et les miracles. Bien-aimé, ma prédication prophétique ne consiste pas en parole, mais en signes, prodiges et de miracles. Mon Dieu est le Dieu de miracles. Bien-aimé, en 2018, la nuit de 2018, le 31 décembre, non, la 2019 pour entrer au 2020. Avant cela, je prophétisais à la radio, télévision, message de vie, car je suis fils de l'archevêque Coutinho. Le 28, le 29, le 30, le 31, il n'y aura pas la pluie. Chaque mois de décembre, il y avait la pluie. Il n'y aura pas la pluie. Nous sommes allés au stade de martyr. J'étais parmi les prédicateurs. Je prophétisais encore. Aujourd'hui, il n'y aura pas la pluie. Vous allez rentrer chez vous, à minuit, il va pleuvoir. Bien aimé, il n'y avait plus. Mon père spirituel Coutinho était en prison, il m'a appelé à minuit. Mon fils, ta prophétie s'est accomplie. Je prophétise la réussite dans ta vie. Je prophétise l'impossible est devenu possible dans vos vies. Aujourd'hui, c'est un mercredi prophétique. Oh, Saint-Esprit, merci. Bien aimé, tu souffres de la maladie des cancers. Tu es un homme. On veut te couper la jambe gauche. Bien aimé, je dis stop. Ta jambe ne sera pas coupée. Je le déclare et décrète au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, merci. Je vois encore un frère. On te donne des lunettes. Des lunettes pas comme les miennes. La mienne, mal parle comme la mienne. Mais tu souffres de la maladie des yeux. Mais on te dit, en tout cas, tu dois passer par une opération. Je refuse cette opération. Et je déclare maintenant, tu ne porteras plus de ces lunettes. Je déclare cela au nom puissant de Jésus. Oh, gloire à Jésus. Nous sommes, bien aimés, dans une atmosphère prophétique. Aujourd'hui, c'est le mercredi prophétique. Je le déclare et décrète. Fini la mort dans vos vies. Oh, gloire à Dieu. Tu ne mourras pas, ma soeur. Tu ne mourras pas, mon frère, de cette maladie. Mais c'est pour la gloire de Dieu. Je le déclare et décrète au nom glorieux de Jésus. Et pour ceux qui ont des problèmes financiers, aux hommes d'affaires, aux femmes d'affaires, vous avez perdu beaucoup d'argent. Je vous demanderai, dans le domaine des affaires, prends une offrande d'une bonne odeur. Soulève l'offrande, même si tu n'en as pas ici sur place, à la banque ou à la maison. Bien-aimé, soulève la main droite. Fais seulement la prière avec moi. Seigneur, voici mon offrande prophétique que je vais te donner à travers l'homme de Dieu, le prophète B.M. Élisée. Je déclare, comme ton serviteur a dit, alléluia, la renaissance de mes business, la restauration de mes affaires, la résurrection de mes affaires. Je le déclare et décrète au nom de Jésus. Je suis en haut et non laquais. Mes affaires marchent, prospèrent. Je le proclame et déclare au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, prends ton offrande prophétique. Appelle l'homme de Dieu que je suis. Envoie si tu es en Afrique du Sud, appelle-moi même dans un pays étranger. Le numéro est là. Donne à ton Dieu. Expérimentez cela. Comme Dieu a dit, mettez-moi en épreuve. Apportez dans la maison de l'Éternel les dîmes et les offrandes. Mais quelqu'un me dira que la maison, vous n'êtes pas la maison de Dieu.
Tu te trompes, mon frère. Ça, c'est la connaissance, la révélation. Mon corps est le temple de Dieu. Le temple, c'est la maison de Dieu. Quand la parole de Dieu déclare apporter dans la maison de Dieu les dîmes et les offrandes, vous voyez les bâtiments. Mais Dieu n'habite pas dans une maison construite par les hommes. Ça, c'est la révélation. Toi, tu es dans une dimension de la connaissance. Apporter dans la maison de Dieu, c'est apporter à l'homme de Dieu. Ça, c'est prophétiquement parlant. L'interprétation prophétique de ces messages. Mais toi, tu es dans la connaissance. Raison pour laquelle il est écrit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Apporter dans la maison de l'Éternel, c'est à l'église locale. Non, apporter devant un homme de Dieu. Même si tu vas devant à l'église, l'homme de Dieu n'est pas là. Ce n'est pas les jours de culte. Tu déposes l'offrande, tu déposes la dîme, tu ne seras bien aimé. Il n'y aura pas la multiplication. Il faut que l'homme de Dieu déclare une parole pour qu'il y ait la multiplication. Quand tu vas donner ton offrande, parle à Dieu, et que l'homme de Dieu va aussi déclarer des paroles sur ta semence. Il va arroser. Bien aimé, si ton offrande, ta dîme ne sont pas arrosées par les paroles déclarées par les hommes de Dieu, c'est pourquoi beaucoup de chrétiens disent n'a pas sa offrande, n'a pas sa dîme, n'a mon akate. Quand tu donnes ton offrande, quand tu donnes tu payes ta dîme, il faut que ce que tu as donné soit arrosé par la parole de l'homme de Dieu. Oh bien-aimé, nous sommes dans une atmosphère prophétique. Aujourd'hui, rien ne sera plus comme avant. Je déclare et décrète vos vies changées. Dans le nom puissant de Jésus. C'était l'homme de Dieu. Le prophète surnaturel, B.M. Élisée, en Afrique du Sud. Bien-aimés, je vous demanderai de vous abonner dans notre chaîne YouTube, Téléma TV. Donc, c'est Téléma TV. L'émission vient d'être passée sur Téléma TV. Tu peux cliquer seulement, c'est écrit en rouge, subscrire. Quand tu vas cliquer avec les doigts, tu es déjà abonné. C'est vraiment important parce que nous voulons, dans les jours à venir, passer directement sur Téléma TV. Il y a des émissions politiques et des émissions chrétiennes. Gloire à Jésus. N'oubliez pas, bien-aimés, de nous appeler, de partager avec nous vos idées, des conseils, des orientations. L'homme de Dieu, c'est le prophète ou prophétesse, porte-parole de Dieu, pour vous orienter sous la conduite du Saint-Esprit. Shalom.